Je sais la pression que les uns et les autres subissent, éteindre la flamme qui en eux brûle pour un avenir meilleur pour tous les Camerounais. À tous ces compatriotes-là, je rappelle que les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. L'aube de la renaissance du Cameroun se rapproche. Arc-boutés sur leurs privilèges, nourris par la sueur et le sang des Camerounais, les forces de la nuit tentent leur baroud d'honneur en déployant leur arsenal classique de répression par-ci, de propagation de discours de division et de haine par-là, de guerre civile ailleurs. Malgré tout, un jour nouveau est en train de poindre au Cameroun. Un peuple s'est levé. Un mouvement est en marche. Rien, alors rien ne pourra l'arrêter. Qu'il s'accomplisse par nous-mêmes ou par d'autres, nous devons être conscients que le changement est inéluctable. N'oubliez jamais, le sort de notre pays dépend de nous, collectivement, solidairement, et de nous seuls. Il n'attendait pas d'un individu seul, quel que soit son courage et sa détermination, ni d'une quelconque puissance étrangère, quelle que soit son amitié pour notre pays. Quant à moi, je continuerai de faire ma part. Que chaque Camerounais fasse la sienne. On est certain que notre leader sera à la présidence du Cameroun, le 3e président du Cameroun. Et pour que cela arrive, il faut que chacun mette du sien. Et la première contribution que nous pouvons faire, c'est de mettre l'argent. Hein. J'ai dit que, je n'ai pas dit le minimum, j'ai dit chacun doit mettre le maximum, parce que c'est notre dernier virage. On loupe le virage là, c'est le ravin, mon frère. C'est le ravin. Vous savez qu'à Douala, il fait chaud. Eh mon Dieu. C'est le ravin. Mobilisons-nous. On a 3 chantiers. Mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. Ça, on ne doit pas l'oublier. On doit mobiliser parce que je vous promets qu'il y a plein de gens dans les quartiers qui ne sont pas encore inscrits. Ces personnes ne sont pas inscrites. On doit mobiliser le maximum de fonds pour la campagne. On doit réclamer la liste électorale nationale. Parce que c'est à travers cette liste-là qu'on sera certain qu'il n'y a pas de doublon. On sera certain qu'il n'y a pas de bureau fictif. On sera certain du réel nombre des inscrits sur les listes électorales. Et j'en profite. Tout à l'heure, quand j'étais sur le terrain, il y a ce problème de personnes qui se sont inscrites. On ne s'inscrit qu'une seule fois, même si votre carte n'est pas sortie. Sachez que l'inscription sur le récépissé, vous avez déjà les informations vous concernant et concernant votre bureau de vote, votre centre de vote, pardon, sur les récépissés. Donc, si vous avez les récépissés, puis c'est un document tellement fait à la hâte qui s'efface, le conseil que je vous donnerai, c'est de prendre en photo. Comme ça, si le récépissé s'efface, vous avez les données pour retrouver votre centre de vote. Vous me suivez? Donc, ceux qui sont déjà inscrits et qui n'ont pas encore eu leur carte d'électeur, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous rassurer que votre nom figure effectivement sur la liste, de la liste électorale. Et du moment où votre nom est sur la liste, vous irez voter avec votre carte d'identité. Et maintenant, pour ceux qui veulent s'inscrire, vous avez juste besoin de votre CNI, valide ou pas. Vous avez besoin de la photo même de votre CNI dans votre téléphone. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on puisse vous identifier. Quand votre pièce d'identité soit valide ou périmée, vous pouvez aller vous inscrire sur les listes électorales. Vous qui êtes déjà inscrits, prenons à cœur le challenge de faire inscrire les gens autour de nous. Si chacun de nous se met en mode mobilisation, fait inscrire 10 personnes dans son environnement, c'est déjà énorme. Je vous ai dit la dernière fois que cette année, on ne va pas inscrire sur les 8 mois prévus par le code électoral. On va inscrire seulement sur 5 mois. Parce que nous sommes en année électorale et le corps électoral sera convoqué 3 mois avant la date réelle des élections. Comme nous savons que les élections se passent
se passe d'habitude au mois d'octobre, si nous faisons le décompte, ça fera septembre, octobre, septembre, non, septembre, août, juillet. Donc, si on convoque le corps électoral au mois de juillet, les inscriptions seront closes au mois de juin, à la date du 30 juin. Vous voyez un peu. Donc, il nous reste là 4 mois. Il reste 4 mois. Donc, ne dites pas que vous n'êtes pas au courant. On essaie de marteler cette information pour que vous puissiez relayer dans vos familles parce que je sais bien qu'il n'y a pas la possibilité à tout le monde d'être connecté. La connexion coûte cher. Il n'y a pas d'électricité sur certains. Et voilà, donc ce qui fait que avoir accès à l'information, ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, vous qui nous suivez, essayez de relayer l'information au mieux dans votre environnement, dans les groupes de travail, dans les groupes scolaires, dans les groupes d'amis, dans les groupes associatifs, un peu partout, dans les marchés, dans les taxis, partout où l'occasion vous sera donnée. Faites passer le mot, passez le message aux voisins, comme disait quelqu'un. Passons ce message-là. Il nous reste 4 mois, pour ne pas dire 3 mois et demi, parce que le mois de février, déjà passé, on est quand là? On est pratiquement à la 8e du mois là. Le mois est presque... On est le 5, non? On est le 5 ou le 4? On est le 5. Je crois qu'on est le 5, si je ne me trompe pas. Non, on est le 4. Le premier était dimanche. On est le 4. Demain, c'est le 5. On est le 4. Donc, le temps qu'on se retourne, le mois de février est terminé. Hein. Donc, continuons la mobilisation. Demandons à tout le monde d'aller s'inscrire. Ceux qui sont déjà inscrits, ne vous inquiétez pas, ne retournez pas vous réinscrire parce que c'est ça qui fait à ce qu'il y ait des doublons et puis après on dit que nettoyer du fichier parce qu'on n'a pas eu la carte d'électeur, on revient dès qu'on entend qu'on s'inscrit, on revient, non. Il faut se rassurer que ce sont des personnes qui s'inscrivent pour la première fois. Et les personnes qui sont la niche des personnes qui s'inscrivent pour la première fois, ce sont les enfants de 20 ans, les enfants nés en 2005. Ils sont déjà éligibles. Donc, mobilisons la jeunesse, allons vers les jeunes, parce que quand on regarde les statistiques des inscrits, les jeunes sont les moins nantis. Hein? Les jeunes sont les personnes qui s'inscrivent le moins. Donc, nous devons trouver la manière, la méthode ou l'accompagnement pour que ces jeunes aillent avoir leur carte d'électeur. Ce pays pour lequel nous nous battons, c'est pour eux, parce que c'est eux la relève. C'est eux la relève. Donc, continuons dans la mobilisation, continuons dans la collecte de fonds, hein, parce que ça, il ne faut pas oublier. Moi, j'ai dit, pour ceux qui peuvent entrer les tontines, parce que moi, là, je vais m'entrer la tontine. Hein. Moi, j'entre la tontine pour l'affaire des fonds, les fonds de campagne du président Kamto. Ah non, 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 non. Ah, mon frère, c'est notre avenir qui se joue. C'est l'histoire du Cameroun qui s'est réécrit, là. Donc, vraiment, donnons le maximum. Je vous ai dit que le jour que je verse mon argent, c'est pas que je cache mon truc, que les gens me disent que il ne faut pas montrer. Je vais faire le montré, je vais faire le proving. Que chacun aille faire sa part de montré et de proving. Il vient me donner, je poste sur ma page. Ok, vous faites ça comment? C'est une fierté de participer, d'être là, à ce moment-ci pour écrire l'histoire du pays. C'est une fierté. On ne devrait pas avoir honte d'assumer ses positions. Si tu as versé, je ne dis pas que celui qui a versé 1000 francs ne devrait pas être fait. Si c'est ton niveau, il faut être fier. Mais moi, je vais me serrer la ceinture, même s'il faut que je ne mange pas. Même si je me mets au taps, je vais faire les économies. Le jour que je verse ça, je viens poster mon bordereau de versement sur ma page. Oui, oui, que chacun fasse le montre, le proving. Parce que plus on est mobilisé, plus, hein, en Sardinavie, les cordes là, les cordes de faux coups là, maman. Hey! Quand vous entendez ces gars parler de notre mobilisation de fonds, hey! Ça c'est quelle histoire ça? Pourquoi c'est toujours le MSC? Pourquoi c'est toujours vous qui faites ceci? Mon frère, donc si tu ne fais pas, ne veux pas faire. Donc comme toi tu ne vois pas ce que nous on voit, on va rester aveugle parce que toi tu ne vois pas. Mon frère, on voit, on fait. C'est là-bas que ça se passe. Allons verser l'argent dans les comptes du parti. Prenons une journée. Prenons un peu de notre temps. Pour l'instant, le compte OM est en train de ndem parce qu'on est allé trop en masse sur le Momo et puis ça a bugué. Donc, attendez
qu'on arrange ce problème-là. Je pense que d'ici là, on aura de bonnes nouvelles. Donc, en attendant ça, il y a les comptes à Afriland, il y a le compte à UBA et puis il y a le compte à NFC Bank. Donc, continuons la mobilisation. On ne lâche rien. Je dis que j'ai l'impression que mon Internet là encore démarré. Attendez, je vais changer de... Mobilisons-nous. Notre campagne prend. Partout où on va, on est sur le terrain. Les Camerounais adhèrent. Les Camerounais espèrent. Les Camerounais aujourd'hui, malgré tout ce qui se raconte dans les médias, les Camerounais savent qui ils veulent. Ils savent pourquoi ils sortent de chez eux. Ils savent pourquoi ils doivent choisir le président Kamto. L'histoire de tribalisme qu'on veut nous sortir à la dernière minute, on nous prend un individu qui a eu des propos malveillants à l'encontre d'une communauté pour assimiler au président Kamto. Tant que le MRC a un porte-parole, tant que le porte-parole du MRC n'a pas dit un mot désobligeant contre une communauté, ça ne nous concerne pas. Tant que le président Kamto lui-même, himself, n'a pas dit des propos désobligeants contre une communauté, ça ne nous concerne pas. Arrêtez de prendre les haricots, vous mélangez avec les maïs. C'est pas parce que moi j'ai fait une photo avec tel que je suis responsable ou je suis directeur de la conscience d'un X ou un Y. Donc il ne faut pas que cela influe sur notre manière de voir les choses. Il ne faut pas que ces personnes qui sont dans la manipulation, dans la délation, viennent impacter notre amour, notre conscience, notre vision. Au jour d'aujourd'hui, dites-moi qui est le candidat fiable autour de, dans ce panel de candidatures. Oh, il paraît qu'on est déjà à une centaine de candidatures. Dans cette annonce de candidature-là, des gens que nous connaissons, il y a qui, en dehors du président Kamto, à qui nous pouvons faire confiance? Il nous l'a dit, il ne nous trahira jamais.